jour quelque part vint au monde un soir de brume un petit canard revêtu de drôles de plumes. L'heure est à l'émotion, dans la ferme on s'émoustille, car de jolis canotons vont sortir de leur coquille. Qu'il est pas beau, dirent-ils tous en chœur, en voyant le curieux petit canard entrer dans leur demeure. Qu'il est pas beau, quelle drôle de couleur, mais ils ont très vite compris que Filou avait du cœur. Filou enfin fera partie de la famille, et joyeux de rire, on sera le bout en train. Un jour fou de joie, un jour en émoi, le canard sans couleur sera source de bonheur. Qu'il est pas beau, dirent-ils tous en chœur, en voyant le curieux petit canard entrer dans leur demeure. Qu'il est pas beau, quelle drôle de couleur, mais la couleur n'a jamais été l'ennemi du cœur. Filou! J'ai une bonne blague. Que dit l'allumette à la boîte? Hé, si vous se grattez toutes les deux! Oh, je suis impatiente de savoir ce qui va arriver comme aventure à notre petit canard de l'histoire d'aujourd'hui, Mitrani. Pourquoi tu nous racontes pas une histoire magique avec des châteaux hantés et des monstres? Eh ben moi je préfère une histoire de vendeur de voitures. Qui peut être intéressé par une histoire de vendeur de voitures? C'est vraiment pas rigolo du tout. Oui, eh bien, notre petit canard a vécu une drôle d'histoire avec un vendeur de voitures et un usurier. Explique-nous, Mitrani. C'est quoi un usurier? Qu'est-ce que ça veut dire, Mitrani? Tu le sais, dis-le-nous. C'est un vermisseau? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quelqu'un dont le métier est de prêter de l'argent aux gens qui le lui demandent. Il est très généreux. Oh non, ce n'est pas de la générosité. C'est quoi alors? Tu dois lui rendre l'argent et en plus lui payer des intérêts. Et gare à toi si tu payes pas. Quel gros pignou! C'est ce qu'on appelle un vrai profiteur? Exactement. Quel toupet! Eh bien, dans cette histoire, l'usurier dont je vous parle profite de la naïveté de nos amis. Dis-nous, oui, dis-le-nous, Mitrani, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais ne vous impatientez pas, je vais tout vous raconter. Il se trouve que la campagne était encore très enneigée. Filou et Nico passaient leur temps à se lancer des boules de neige. Je t'ai bien fait, Nico, mais cette fois c'est moi qui ai gagné. Attrape ça! T'es touché, c'est moi qui gagne! Alors là, tu pourras pas l'éviter. Attention les yeux! Ça perd les paupières de veau. Vous devriez avoir honte. Vous auriez pu casser mes lunettes, sale petit garnement. Ne recommencez pas. Désolé, monsieur, je n'avais pas l'intention de vous toucher, mais mon copain s'est baissé, je savais C'est pas... vrai, monsieur, je vous le jure, on faisait juste une petite bataille de boules de neige. Jouez à votre âge. Moi, j'avais conclu ma première affaire, gagné ma première dinde. Ne perdez pas mon temps à des jeux aussi stupides que les vôtres. C'est qui ce type? Je l'avais encore jamais vu. Tiens. En voilà un drôle d'oiseau. T'occupe, tu connais le proverbe, oiseau en vol ne va pas à la casserole. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, chef? Que tu ailles le chasser, sombre idiot. Pendant ce temps, moi je prépare la marmite. Nous allons le rôtir avec des champignons. Eh, chef, on n'a pas de champignons. Avec quoi on va le manger? Allez, voilà de l'argent. Lorsque tu auras chassé cet oiseau, passe au marché et achète quelques herbes pour la garniture. Tu as bien compris. Ne vous inquiétez pas, chef, j'y cours, j'y vole, c'est comme si c'était Et ne fait. te retarde pas surtout, j'ai très faim. Sors d'ici, sale bête. C'est fermé, vous ne savez pas lire? Comment fermer? Oui, j'ai dit fermé, attendez. Bon, j'attends, mais dès que la porte sera ouverte, je le mangerai. Oui, que désirez-vous? Je veux manger. Ici, on ne sert pas de repas, ce n'est pas un restaurant, c'est une banque. Vous voulez un prêt? Un prêt? Non, sûrement pas, j'ai de l'argent, vous savez. Oui, où avez-vous pris cet argent? Je vous le verserai sur un compte. Eh, ça va pas, c'est mon argent, il est à moi, je le garde. Eh bien voilà, tenez. Qu'est-ce que c'est? Votre attestation de dépôt. Ben, moi, c'est mon argent que je veux. Mais vous l'avez, dans ma banque, il est plus en sécurité que dans votre poche. Ben, c'est que vous comprenez, j'en ai vraiment besoin pour aller au marché. Alors demandez le remboursement de votre compte. D'accord, donnez-le-moi, ce remboursement, il me le faut. Ah, désolé, mais c'est l'heure de fermeture. Revenez demain, s'il vous plaît. Hein? Oh là là, le chef va me remonter les bretelles.
Je le connais pas, moi, ce corbeau râleur. Et toi, tu sais qui c'est? Non, je sais pas, mais quel sale caractère. Salut les gars! Quelle voiture, super comme dans les films américains. Et en plus décapotable, moi, le luxe. Elle vous plaît? On vient juste de l'acheter. Mais où vous avez obtenu l'argent? À la banque, cet inconscient a hypothéqué notre maison pour pouvoir se l'acheter. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire hypothéquer une maison? Un nouveau banquier qui s'est installé dans la région m'a prêté de l'argent. Contre des intérêts très élevés, bien sûr. Oui, la garantie, c'est notre maison. Si je rends pas l'argent ou si je ne paye pas l'intérêt, la banque gardera la maison. Voilà ce qu'est une hypothèque. Quelle angoisse si la banque décide de garder notre maison. Ne t'inquiète pas, ma choupinette. Je contrôle parfaitement la situation. Nous avons déjà l'argent pour le premier remboursement. Rira bien qui rira le dernier, mon petit loup, lorsque tu devras payer. Bon, si ça ne vous dérange pas, nous allons faire un petit tour. Salut! À plus tard. Une banque? J'ai Ici? jamais vu. Bonjour, Alors, tu as attrapé l'oiseau? Enfin, pas exactement, chef. C'est que vous voyez, c'était fermé. Mais qu'est-ce qui était fermé? La banque, chef, et il n'ouvre que demain matin à 9h. Bon, pas de problème. Nous mangerons des légumes. En fait, chef, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de légumes non plus. Comment ça, il n'y a pas de légumes? La vérité, si je mange, chef, j'ai rien pu acheter. C'est si difficile que ça pour ta petite tête d'aller au marché et d'acheter des légumes? C'est que j'avais pas d'argent. Incroyable! Et la liasse de billets, qu'est-ce que t'en as fait? Incroyable, vous dites, ah oui, alors l'oiseau l'a gardé. Hein? Mais qu'est-ce que tu me chantes là? Tu me bourres le crâne ou quoi? Non seulement t'as pas été capable d'attraper l'oiseau, et en plus tu lui offres mon argent, mais t'es fêlé! Mais chef, il m'a donné ça en échange. Un vulgaire papier! C'est tout ce que tu as à me montrer, un vulgaire papier! Demain je règle son compte! N'y allez pas, chef, vous allez vous faire avoir. Oh, eh bien, c'est ce que nous verrons. Bonjour, papa. Bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous lisez avec autant d'intérêt? Nous allons acheter cette voiture. Elle ne coûte pas très cher et en plus le vendeur nous propose des facilités de paiement. Vous pouvez toujours rêver, mais vous aurez pas assez d'argent pour ça. Si, voyons, regarde bien. Tu me cloues le bec, là. Comment vous l'avez eu? Fastoche, nous avons demandé un prêt au nouveau banquier qui vient de s'installer dans la région. Je crois qu'il s'appelle Monsieur Visa. Ce serait pas un corbeau noir très cracheux par hasard? Oui, exactement. Comment tu as deviné? Ah non, me dites pas que vous aussi, vous avez été obligé d'engager une hypothèque. Merci, nous avons hypothéqué la ferme et avec l'argent qu'on nous a donné, nous achèterons une voiture méga chouette pour chacun de nous. Et si vous ne pouvez pas payer l'hypothèque, nous perdrons la ferme à jamais. T'en fais pas, Filou. Nous avons suffisamment de grains en réserve et en cas de besoin, nous pouvons le vendre au marché et avec l'argent rembourser tranquillement le prêt. Tu vas voir quelle machine génialement parfaite nous avons achetée à partir d'aujourd'hui. Nous serons enviés de toutes les fermes de la région. Ils croient tout ce qu'on leur raconte. Demain matin, lorsque le vendeur viendra nous livrer notre voiture neuve, nous serons les plus riches, voilà. Je ne vais pas fermer l'œil cette nuit, je suis impatient. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ça ne me plaît pas. Ouvrez! C'est fermé. Ah, ça, je vous l'avais bien dit, chef. Bonjour, messieurs. Ah, quand même, vous vous décidez à ouvrir, nous pouvons vous parler? Bien sûr, je vous en prie, en quoi puis-je vous être utile? Je suis venu pour retirer tout l'argent que j'ai mis sur mon compte. Retirer l'argent? Comment ça, retirer l'argent? Vous l'avez versé hier seulement, et vous voulez déjà le récupérer? C'est ça votre sens de l'économie? Vous allez le dépenser, ce n'est pas raisonnable. Arrête ton char, l'oiseau, et envoie l'oseille, sinon je vais te transformer en chair à pâté. Pas si vite, pas si vite. Est-ce que vous avez l'attestation? Non, mon chef, on a fait des confettis. Oh, si vous ne me présentez pas ce certificat, moi je ne peux rien faire du tout, vous comprenez? Mais c'est mon argent et je le veux! Moi je ne sais pas, vous pouvez le prouver. Mais j'ai versé l'argent hier, vous perdez la mémoire, mon vieux. Sans l'attestation, je ne peux rien faire. Cet argent restera à la banque jusqu'à ce que vous retrouviez ce document. Et on peut savoir ce qui va se passer si on ne retrouve rien? Je vais vous le dire tout de suite. Au bout d'un certain temps, l'argent restera bloqué. Comme la banque c'est moi, il ira dans ma poche. Quoi? Tu vas garder mon fric? Viens ici, je vais t'arracher les plumes! Ah! Oui, ça fait mal, ça fait très mal. Mais si vous me rendiez un petit service, je pourrais vous rendre l'argent et un pourboire en plus. Un pourboire? Je pense que nous pouvons nous entendre, hein? Entrez, nous allons négocier. Allez, chers clients, venez, vos bolides sont arrivés. On va jeter un coup d'œil, Sixto. D'accord. Oh là là, quelle merveille! On peut dire que la science et la technologie sont en progrès. Elle peut atteindre les 200 km/h en 10 secondes. Elle a même l'air conditionné et des freins ABS. Du calme, messieurs, du calme, pas de précipitation, il y en aura pour tout le monde. Avez-vous apporté l'argent? Eh bien, procédons au partage. Pour monsieur Mariano, le modèle GTI a 16 soupapes. Le modèle GTI a 16 soupapes. Je suis persuadé qu'il roule plus vite qu'une Ferrari. Prenez la monnaie.
Pour monsieur Oscar, le modèle essence. Oui, c'est bien la voiture que je commandais, voilà tenu. Ensuite, nous avons le modèle diesel pour monsieur Oui, Mario. c'est moi, c'est bien le mien. On dirait des enfants avec un jouet neuf, tu trouves pas? T'as raison. Bah moi j'aimerais que tu m'expliques pourquoi on achète tant de voitures alors qu'on est à la ferme. Je sais pas moi, Calixto, je sais pas. Ils les achètent simplement pour se vanter, pour faire croire qu'ils sont riches. Tu as raison, Calixto. Moi, je n'aime pas vraiment cette mentalité. Pour monsieur Sixto, le modèle rêve doré, jeunesse bronzée, modèle turbo. Quoi? Oui, c'est bien moi, voilà. Ça me coupe les pattes. Voilà, toutes les voitures sont distribuées, l'argent est encaissé, je crois que je peux m'en aller. Elle est chouette, non? Mais les violettes, t'aurais pu au moins choisir une autre couleur un peu moins voyante. Oh, ouais. Violet, mais c'est horrible. On dirait une aubergine montée sur roue. Ah bah si tu l'aimes pas, je t'emmènerai pas faire un tour. Sixto, attends. Mais j'ai pas voulu te faire de peine, j'aimerais bien la conduire, allez. 10, 20, 30. Fais bien attention, ne perds pas l'argent, Blasi, car si nous ne payons pas l'hypothèque, on perdra la maison. Égal, Pity, je vais apporter immédiatement l'argent à la banque. Ah, tiens, monsieur Visa, quelle bonne Je surprise. suis venu vous rappeler que vous devez absolument me régler aujourd'hui votre premier versement. Je vous préviens que si vous ne me donnez pas l'argent, je serai obligé de vous expulser de votre maison. Envoyez la monnaie un peu plus à droite. Tu n'entends pas en petit, plus à droite. J'essaye, chef. Vous voulez que je me mette plus à droite? Ça va comme ça? Non, mais je vous disais ça à cause du soleil, c'est tout. Mais le ciel est couvert. Bon, je ne suis pas venu ici pour parler du temps. Alors lâchez les billets et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Oui, d'accord, terminons-en cette fois-ci. Justement, j'ai ce qu'il faut pour vous payer. Ah oui, on peut savoir comment, parce que en ce qui me concerne, je n'ai pas encore vu la couleur du premier centime. Mais il est ici. Ah, où est l'argent? Si vous ne me payez pas aujourd'hui, je me verrai dans l'obligation de vous punir très sévèrement. Un procès. Nous sommes à votre entière disposition, monsieur le directeur. Procédez immédiatement à l'expulsion. Il a une drôle de façon de parler, ce type. On comprend pas tous les mots, chef. Il veut qu'on entre chez eux et qu'on les mette dehors. Eh ben voilà, là, j'ai compris, c'est très simple. Allez, ouf, non. Oh non, pas ma table Comme tu voudras. Ça y est, l'opération est terminée. Bon travail, messieurs. Maintenant, cette maison appartient à la banque. Fermons la porte à double tour et allons-y. Mais c'est notre maison, où allons-nous dormir maintenant? Il fallait y penser avant. Amusez-vous bien. Bonne journée. Adieu. Blasi, tu n'as pas payé l'hypothèque. Non, j'ai pas pu, l'argent a disparu. Mais alors, nous avons tout perdu. Il nous reste encore la voiture. Ah! Oh mon Dieu, nous n'avons plus de voiture non plus. Bon, mon trésor, ne sois pas triste, il nous reste la photo de notre mariage. Oh, les femmes. Place, on se pousse. On ne peut même plus marcher dans cette forêt, c'est fou, quelle circulation! Ouais, c'est une vraie épidémie. Regarde, Fittipaldi, regarde la cheminée. Y'a quelqu'un là-dedans? Bonjour, qu'est-ce qui fait froid dehors? Moi, je viens de mettre le chauffage à fond dans ma maison. Je suis bien au chaud. Moi, à ta place, je mettrais pas de chauffage. Quoi? Mais pourquoi tu me dis ça? Tu veux que je me gèle et que je tombe malade, hein? Même le bec d'un pingouin ne résisterait pas. Oui, je suis d'accord, mais tu n'as pas réfléchi. Tu es sur un lac gelé et si tu chauffes trop ta maison, tu vas faire fondre la glace. Hein? Oh non! Il va se noyer! Fittipaldi, où es-tu? Réponds-moi, je t'en prie, Fittipaldi! Oh là là, tu nous as fait peur, est-ce que tu vas bien? J'ai froid, je meurs de froid, aidez-moi à me sortir de là, vite! Pourquoi vous transportez des meubles? Nous n'avons plus de maison parce qu'on n'a pas payé l'hypothèque. Je comprends pas. J'avais préparé l'argent et tout à coup, plouf, il a disparu. Ces deux horribles velettes ont jeté nos meubles dehors. C'est pas possible, Aurédus et Baladizo vous ont fait partir de chez vous? Oui, et maintenant, il travaille pour Monsieur Visa. Et pourquoi êtes-vous à pied? Qu'est-ce que vous avez fait de votre voiture? Elle est tombée en panne. C'est très très Ne grave. vous inquiétez pas, je suis le numéro 1 de la mécanique. Aucune panne ne me résiste, je suis certain de pouvoir la réparer. Formidable. Vous croyez pouvoir réparer une autre voiture? Merci. Vous êtes vraiment gentil. Tenez, voyez-les en kit. Moi, j'appellerais pas ça une panne, j'irais plutôt un sinistre total. Tu te souviens quand expire l'hypothèque de la ferme? Après de Babata. Moi, je trouve que ça commence à sentir le roussi, tout ça.
5, 6, 7, 8... Alors, combien nous avons gagné aujourd'hui? Tenez, voilà pour Vous m'en donnez pour 5 dindes seulement? Quelle misère! Ouais, c'est pas juste, et en plus vous gardez la maison. Quelle honte! Allons, mes amis, ce n'est pas la peine de vous mettre en colère. Je pense à vous. Écoutez-moi bien, quand les animaux de la ferme ne paieront pas leur hypothèque, eh bien, je récupérerai leur maison. Ils se retrouveront sans abri. Donc, il sera très facile pour vous de les chasser. Qu'est-ce que vous pensez de mon plan? Il me plaît, je le trouve vraiment excellent. Et nous avons gagné 5 dindes. C'est tout à fait exact. Je verserai sur votre compte. Mais je n'avais pas l'intention de vous le donner. Bon, alors faites un paiement de votre compte pour 5 dindes. Entendu, pot de colle, je veux le remboursement de mes 5 dindes sur mon compte en billets tout neufs, compris? Revenez demain, pour l'instant c'est fermé. Oh, je ne peux pas supporter ce sale type, il me rend nerveux. Vous savez, avec les banques, on peut pas discuter. Bonjour, Oscar. On voudrait bien te parler. Bonjour les enfants, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Eh ben nous, on voudrait savoir si tu as réuni l'argent pour payer l'hypothèque de la ferme. Bien sûr, le voici, j'ai vendu tous les grains. Et quand est-ce que tu dois apporter l'argent à la banque? Eh bien, demain matin, mais pourquoi tant de questions? Je voulais simplement m'assurer que tu n'avais pas de problème parce que je ne voudrais pas que Monsieur Vizal nous expulse, tu vois. Ne t'en fais pas, Filou. Ça n'arrivera pas, je garderai l'argent précieusement avec moi. Vous m'accompagnez? Incroyable! Ça alors! Dis-moi, t'es sûr que ça va? Merci, mieux que la voiture. Ce moteur est aussi vieux que mon grand-père. Comme la voiture de Pity et Blazy. Exactement. Ça alors! Je crois que vous vous êtes fait avoir. Bon, enfin, il nous reste plus qu'à nous armer de patience et à rentrer à pied à la ferme. Et alors, y a pas de malaise? Qu'est-ce qu'on faisait avant? On marchait? Il n'est peut-être pas nécessaire de se fatiguer pour rien. Je crois que je peux quand même vous arranger ça. Tiens, c'est curieux, en voilà une qui marche. Quand je pense à toutes les autres qui ont terminé en pièces détachées, c'est vraiment bizarre. Voilà, c'est comme ça. Ainsi va la vie. Ma voiture s'est abîmée aussi et Fittipaldi l'a bricolée pour que je puisse faire quelques kilomètres de plus. Ce Fittipaldi est un vrai sorcier. Avec un tournevis et un écrou, il fait des miracles. Au fait, Oscar, est-ce que tu as l'argent? J'espère, parce que si on n'a plus de voiture et qu'en plus nous perdons la ferme... Bien sûr, le voilà. Bon, eh bien tant mieux. Demain, nous aurons comme ça la possibilité de payer nos dettes et d'oublier cette mauvaise aventure pour toujours. Elle était magnifique, cette voiture, et moi, je l'aimais drôlement. Je ne comprends pas encore comment elle a pu finir comme une épave. Mais rentrons à la maison. Oui, papa. À demain, Nico. Enfin, on ne peut rien y faire. T'as vu ça, Sixto? Il fait un froid de canard dehors. Grrr. Sixto! Hey! On peut savoir ce que tu fais? Tu devais surveiller tous ces écrans alors. C'est fatigant, Calixto, j'ai pas envie. Mais n'importe qui pourrait rentrer dans la ferme. Oh là 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 là, quelle belle voiture! Tu veux réveiller toute la ferme ou quoi? Dépêchons-nous d'aller chercher l'argent et débarrassons le terrain. Regardez, chef! Chut, laisse tomber la voiture et dépêche-toi d'aller chercher l'argent. Mais il est là, chef! Bravo! Qui c'est qui est là? Nous sommes découverts, chef! Monte dans la voiture. Ils arrivent quand, tes adjoints? Allez, voilà. Tu ne vas pas me dire que tu as engagé ces deux idiots? Non mais quoi? Qui est-ce qu'on traite d'idiot d'abord? Tu veux finir la casserole avec des petits oignons? Messieurs, rappelez-vous que nous sommes associés. Ça y est, ça recommence, j'ai encore rien compris! Eh ben, Monsieur Bavard, ici présent, s'est associé avec moi pour cette opération financière, ce qui me permettra d'obtenir la propriété de l'unité de production agricole. Et bien entendu, je vous charge de vous occuper des animaux. Vous avez apporté le pognon? Oui, bien sûr, le voilà. C'est très bien. Voilà ta part pour ta participation dans l'affaire, Bavard. Merci beaucoup. Ah, au fait, si vous tenez vraiment à la vie, ne remontez jamais dans cette voiture. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais demander le paiement de l'hypothèque. Et comme ils ne pourront pas me rembourser, je me verrai dans l'obligation d'envoyer mes deux gorilles et de les mettre à la porte. mais qu'est-ce que vous me racontez, là? C'est pourtant simple. Nous allons garder la ferme.
Tu avais raison, Filou. Comment as-tu deviné que ce corbeau de malheur allait nous voler notre argent avant qu'on le rembourse? C'est à cause de Pity et Blazy. Leur histoire m'a mis la puce à l'oreille. Ça m'a semblé très étrange qu'ils perdent l'argent juste au moment de payer. Vite, allons à la ferme. C'est pas un problème, monte. Et les belettes en roulette, halte là! Stop! De quel droit agressez-vous mes associés? Hein? Ce sont vos associés? Je crois pas. Exactement, ils m'accompagnent partout. Je suis venu pour encaisser le remboursement de l'hypothèque, ou sinon nous procéderons directement à l'expulsion. Je n'ai pas compris un seul mot. Qu'est-ce qu'il a dit, chef? Il a dit qu'ils doivent régler ce qu'ils doivent. Ah bon, alors pourquoi il complique tout? Alors, en langage simple, vous voulez encaisser le remboursement du prêt? Je viens tout spécialement pour ça. Il fallait le dire plus tôt, cher monsieur. Oh, Oscar, Oscar! Que se passe-t-il, Sixto? Monsieur vise à se déplacer pour encaisser l'argent. Très bien, monsieur, tenez, voilà. Comment? Vous avez la somme? Bien sûr, comptez-le, vous verrez, il ne manque rien. Ça alors, je n'arrive pas à le croire. Nous gardons la ferme. Non, je ne pense pas, non. Stop, ne lui donnez pas l'argent. Sinon, qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Ce sont des escrocs. Mais si, je les ai vus, je te jure. J'ai mis une bourse avec des faux billets et ils l'ont Et prise. pourquoi l'ont-ils volé? Mais pour que vous ne puissiez pas payer l'hypothèque et garder ainsi la ferme. Mais c'est de la calomnie, je me vengerai. D'accord, c'est ça. En attendant, sortez d'ici, escroc volé! Toutes mes félicitations, Filou. Grâce à toi, nous n'avons perdu ni notre argent ni notre Je ferme. vais prévenir Pity et Blazy. Ils seront très heureux de récupérer leur maison. J'y vais. Voilà, tout est bien qui finit bien. Ah, si j'attrape le vendeur! Oh, oh. Ça n'a plus d'importance. On se retrouve le bec dans l'eau, on n'a ni ferme, ni argent, ni animaux à chasser. Bon, nous avons encore le temps de chasser un corbeau et de le faire rôtir. Un corbeau? Ne dites pas de bêtises, où allez-vous chasser un corbeau? Non mais, je suis ce corbeau! Allez, vas-y, fonce sur lui, attrape-le! Regarde à tes ailes, mon vieux! Oh, j'ai réussi à l'esmer. Oui, mais pas moi. Et je peux savoir ce qui t'arrive? Oh, mais je vais le dire, je suis allé acheter des voitures d'occasion pour les repeindre et les revendre. Pourquoi tu me demandes ça? Si tu ne me le dis pas, je ne peux pas le deviner, non? Eh bien, j'ai payé avec l'argent que tu m'as donné et le vendeur s'est moqué de moi. Il m'a roué de coups. Tu trouves ça normal, toi? Oui, mais je ne comprends pas. Il est malade ou quoi? Et toi, t'es malade parce que ces billets étaient faux. C'était pour jouer au Monopoly. Ils ne valaient pas un centime. Un moment, je peux te dire toute la vérité. Vas-y, je t'écoute, escroc, voleur, menteur. Tiens, prends ça et ça. Est-ce qu'on est bien chez soi, tu vois, ma chérie? Nous avons récupéré notre maison. Je ne veux plus jamais entendre parler d'hypothèque parce que je ne veux pas qu'on me sépare de ma tante Blanchette. Je vais lâcher les pattes, escroc. Y a pas à dire, ce quartier devient de plus en plus mal famé. Quelle belle histoire! Je vous l'avais bien dit que c'était une belle histoire d'usurier et de vendeur de voitures. Hein, les enfants? Ah oui, t'avais raison. Monsieur Visa ne s'intéressait qu'à l'argent, ça lui était bien égal de faire du mal autour de lui. C'est ça un usurier alors? Et un escroc. Heureusement, tous ces plans ont échoué. Bien mal acquis ne profitent jamais, les enfants. Grâce à Filou. S'ils n'avaient pas été là, ils auraient pu perdre la ferme. Oui, c'est vrai. En fait, Visa a continué à vivre dans la région. Quel toupet! À tous les coups, il va vouloir récupérer la ferme. Moi, j'en mettrai ma main coupée, vous verrez. Nous aussi. D'accord. Vous avez raison, ce qui lui est arrivé lui a fait comprendre que les personnes sont plus importantes que l'argent. Ça, c'est vrai. À plus, c'était l'histoire en couleur du petit canard au grand cœur et de sa bande de farceurs qui reviendront t'amuser et te referont rêver en chantant, en dansant, en jouant, en aimant. À plus, à la prochaine aventure dans cet univers nature peuplé d'étranges créatures. Un univers enchanteur qui fait rêver de bonheur en chantant, en dansant.